Dans notre vie, il est fréquent de se retrouver face à des moments d'attente où nous espérons des réponses à nos prières ou des changements dans nos situations. Ces périodes peuvent sembler interminables, mais elles sont souvent les moments où Dieu travaille le plus activement en coulisses. Imaginez un chef d'orchestre, invisible au regard du public, qui dirige chaque musicien avec précision, veillant à ce que chaque note soit jouée au bon moment. De la même manière, Dieu orchestre chaque détail de notre existence pour un bien plus grand, même lorsque nous ne pouvons pas le percevoir. Le prophète Jérémie nous rappelle dans Jérémie 29:11 que « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset est un puissant rappel que, même dans l'incertitude, nous pouvons avoir confiance en son plan. Dieu ne nous abandonne jamais. Au contraire, il nous prépare pour les bénédictions qui nous attendent, même lorsque nous ne comprenons pas encore comment elles se manifesteront. Il est essentiel d'accepter que notre perception du temps est souvent limitée. Nous avons tendance à vouloir que les choses se produisent selon notre propre agenda, en pensant que nos désirs et nos besoins immédiats devraient être satisfaits sur le champ. Cependant, la vraie sagesse réside dans la compréhension que le timing de Dieu est parfait. Tout comme un jardinier sait que certaines plantes doivent d'abord germer avant de fleurir, Dieu sait quand nous sommes prêts à recevoir ses dons. Lorsque nous faisons face à des défis ou à des obstacles, nous sommes souvent invités à cultiver la patience et la foi. Ces qualités sont essentielles pour reconnaître que chaque difficulté fait partie d'un processus de croissance spirituelle. Parfois, les moments de plus grande lutte sont ceux qui préparent le terrain pour les bénédictions futures. Ainsi, en tant que croyants, nous sommes appelés à voir nos luttes, non pas comme des fins en soi, mais comme des opportunités de développer notre caractère, notre foi et notre confiance en Dieu. Il est normal de ressentir de l'impatience ou de la frustration pendant ces périodes d'attente. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que nous avons la possibilité de nous rapprocher de Dieu. Le psaume 27:14 nous encourage en disant « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Ce verset nous invite à renforcer notre cœur et notre esprit dans l'attente, à transformer notre impatience en espoir actif. La foi, dans ce contexte, devient une force dynamique. Elle nous permet de regarder au-delà des difficultés immédiates pour voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous sommes rassurés que chaque étape de notre voyage a une signification, même si nous ne pouvons pas encore en voir le sens. Nous devons apprendre à faire confiance à la sagesse divine et à reconnaître que tout arrive en temps voulu. Réfléchissons à notre propre vie. Y a-t-il des moments où nous avons vu la patience porter ses fruits? Parfois, nous avons reçu ce que nous avions demandé, mais à un moment et d'une manière qui dépassait nos attentes. En faisant confiance au timing de Dieu, nous réalisons que nos histoires personnelles sont entre ses mains et que tout contribue à notre bien ultime. La vie est souvent comme un voyage sur une mer agitée, où les vagues de l'incertitude peuvent rendre notre chemin difficile à discerner. Dans ces moments, notre vision est limitée par nos circonstances immédiates et nos préoccupations. Nous nous concentrons sur ce qui est devant nous, souvent incapables de voir le calme qui nous attend au loin. L'analogie de la mer nous rappelle que, tout comme un navigateur doit faire confiance à son compas pour guider son bateau à travers les tempêtes, nous aussi devons apprendre à faire confiance à Dieu, notre guide suprême. Les Proverbes 3:5-6 nous invitent à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Reconnaissons-le dans toutes nos voies, et il aplanira nos sentiers. Ce verset nous rappelle que notre compréhension humaine est limitée et qu'il est essentiel de laisser de côté notre besoin de tout contrôler. Dans une société qui valorise l'autosuffisance et le contrôle, il peut être difficile de lâcher prise et de laisser Dieu diriger notre vie. Naviguer dans l'incertitude avec foi ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés. Au contraire, cela implique que nous reconnaissons les défis comme des occasions de grandir. Chaque vague qui s'abat sur nous peut nous sembler accablante, mais c'est souvent dans ces moments que notre foi se renforce. Les difficultés deviennent des tremplins qui nous poussent à nous rapprocher de Dieu, à rechercher sa guidance et à nous fier à ses promesses. Il est naturel de ressentir de l'anxiété face à l'inconnu. Cependant,
cette anxiété peut aussi être une opportunité de faire grandir notre foi. En nous confrontant à des situations que nous ne comprenons pas, nous avons l'occasion d'apprendre à nous fier à Dieu de manière plus profonde. Nous découvrons que même dans les moments de doute, il est présent, orchestrant chaque détail de nos vies pour notre bien. Regardons à l'exemple de Job, dont la vie a été marquée par des épreuves inimaginables. Perdre sa famille, ses biens et sa santé aurait pu briser n'importe quel homme. Pourtant, Job a continué à faire confiance à Dieu, même lorsqu'il ne comprenait pas pourquoi ces événements lui arrivaient. Sa foi inébranlable est un puissant témoignage de la façon dont nous pouvons naviguer à travers nos propres tempêtes, en gardant les yeux fixés sur la bonté de Dieu. Lorsque nous nous retrouvons face à l'incertitude, prenons un moment pour réfléchir à la manière dont nous avons surmonté les défis passés. Peut-être que ces souvenirs peuvent devenir des encouragements dans nos moments d'anxiété. Comme nous le rappelle Ésaïe 41:10, « Ne crains rien car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. » Ce verset nous assure que, peu importe la tempête que nous traversons, Dieu est à nos côtés, nous offrant réconfort et force. En apprenant à naviguer dans l'incertitude avec foi, nous découvrons que la foi n'est pas une réponse passive à la difficulté, mais un choix actif de nous en remettre à Dieu. Ce choix de faire confiance, même lorsque les vagues se déchaînent autour de nous, nous permet d'expérimenter sa paix qui surpasse toute compréhension. La foi nous guide à travers les ombres et les tempêtes, nous montrant que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage. Le plan de Dieu pour nos vies est une œuvre d'art, tissée avec soin et intention, où chaque événement, qu'il soit positif ou négatif, joue un rôle essentiel dans notre histoire. Dieu voit notre vie d'un point de vue global, bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Nous avons tendance à voir les choses sous un angle limité, nous concentrant sur les échecs ou les luttes immédiates, mais il a une vision complète, intégrant même nos moments de douleur et de lutte dans un tableau plus vaste de croissance et de développement. En Romains 8:28, nous lisons « Nous savons, en effet, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset souligne une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Même les épreuves que nous traversons peuvent être utilisées par Dieu pour notre bien. Cette assurance ne signifie pas que toutes les circonstances sont agréables ou que nous devrions les apprécier. Au contraire, cela nous invite à faire preuve de patience et à reconnaître que même dans les moments difficiles, il y a un dessein divin à l'œuvre. La patience, dans ce contexte, est une vertu précieuse. Elle nous permet de demeurer fermes face aux épreuves et de garder l'espoir que Dieu œuvre en nous. Cela nécessite une humilité profonde, car accepter que nous ne comprenons pas toujours les raisons de nos luttes peut être un défi. Nous sommes souvent tentés de chercher des réponses immédiates, de vouloir que tout s'arrange rapidement, mais Dieu nous appelle à une confiance plus profonde. Parfois, les chemins les plus longs et les plus ardus nous préparent à recevoir les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. En réfléchissant à nos échecs, il est utile de considérer comment ceux-ci nous ont façonnés. Chaque difficulté, chaque déception peut servir de leçon précieuse. Tout comme un sculpteur façonne une œuvre d'art à partir d'un bloc de marbre brut, nos luttes nous sculptent et nous préparent à devenir la personne que Dieu désire que nous soyons. Ce processus de transformation demande du temps et de la patience, mais il est essentiel pour notre croissance spirituelle. L'histoire de Joseph est un parfait exemple de ce principe. Vendu comme esclave par ses frères et emprisonné à tort, Joseph aurait pu se laisser submerger par le désespoir. Pourtant, il a continué à faire confiance à Dieu et à croire que son épreuve avait un sens. Chaque étape de sa souffrance l'a préparé pour la grande destinée que Dieu avait en réserve pour lui. Devenir le gouverneur d'Égypte et sauver de nombreuses vies durant la famine. Joseph nous enseigne que même dans nos moments les plus sombres, la lumière de l'espoir peut percer si nous restons fidèles à notre foi. Patience et foi doivent aller de pair. C'est dans l'attente que nous cultivons notre confiance en Dieu et que nous apprenons à nous remettre à lui. En attendant, nous pouvons nous engager dans des pratiques spirituelles qui nourrissent notre âme, comme la prière, la méditation sur la parole de Dieu et la recherche de la communion avec d'autres croyants. Ces moments d'introspection et de communion nous rappellent que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. En fin de compte,
Faire confiance au plan divin, même lorsque nous faisons face à des incertitudes, est une expression profonde de notre foi. Cela nous permet de développer une compréhension plus riche de notre relation avec Dieu. La patience devient alors non seulement une attente passive, mais une action dynamique, une participation active à l'œuvre que Dieu réalise dans nos vies. Reconnaître que tout fait partie de son plan nous aide à marcher avec assurance, sachant que notre voyage est guidé par sa main bienveillante. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et d'admiration pour ton plan parfait et incommensurable. Merci de nous rappeler que même lorsque nous traversons des moments d'incertitude et d'épreuve, tu es toujours à l'œuvre dans nos vies, orchestrant chaque détail avec soin et amour. Aide-nous à faire confiance à ton timing divin, même lorsque nous ne comprenons pas les raisons de nos luttes. Donne-nous la patience d'attendre, sachant que chaque défi et chaque échec sont des occasions pour notre croissance spirituelle. Nous savons que, selon Romains 8:28, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, et nous nous accrochons à cette promesse avec foi. Seigneur, donne-nous l'humilité de reconnaître nos limitations, que nous puissions abandonner notre besoin de tout contrôler et laisser ton Esprit Saint nous guider dans les moments d'attente. Fortifie notre cœur, renforce notre foi et aide-nous à rester vigilants dans la prière. Que chaque jour soit une opportunité de nous rapprocher de toi, même dans les moments les plus sombres. Nous te prions également pour ceux qui luttent avec l'incertitude et le découragement. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, les enveloppe et les fortifie. Que chaque épreuve soit un tremplin vers un avenir rempli d'espoir et de promesses, conforme à ton plan pour leur vie. Nous t'offrons nos peurs et nos doutes, sachant que tu es un Dieu fidèle et bienveillant. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta bonté. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message t'a touché, n'oublie pas de laisser un commentaire et de partager tes pensées. Abonne-toi à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Que Dieu te bénisse et te guide dans chaque moment d'attente. À très bientôt pour un nouveau message rempli d'espoir et de lumière.